Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou, je vais faire un tirage PACE sur l'âme, à savoir si elle a un poids défini, étant donné qu'en 1907, le médecin américain qui s'appelle euh, Duncan McDougall pèse 6 patients moribonds avant et après leur mort. Et il a constaté une différence exactement de 21 grammes et on a déduit qu'il pourrait s'agir donc de la masse de l'âme qui s'échappe du corps humain à la mort. Donc il a reproduit cette expérience sur 15 chiens empoisonnés et pourtant il ne constate aucune variation de poids pour les chiens. Donc suite à cette publication, le médecin Augustus Clark a contesté cette expérience, expliquant que c'est qu'au moment du décès, les poumons ne refroidissent plus le sang, ce qui provoque une augmentation de la température corporelle et donc une augmentation de la transpiration qui pourrait expliquer donc la perte de ce poids de ces 21 grammes par la transpiration. Et il précise aussi que les chiens qui n'ont pas de glande sudoripare, donc ils ne pouvaient pas transpirer et évacuer cette masse de 21 grammes de cette manière-là au moment donc du décès. Alors le mystère reste entier parce que ça reste ouvert et j'ai envie de poser cette question. J'espère que les cartes m'apporteront une interprétation. Alors, est-ce que le poids de l'âme à 21 grammes, voilà, hein, il y a quand même des films, des chansons, tout ça qui parlent de cette âme qui pourrait peser 21 grammes. Alors, est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est vraiment un poids? Quoique, je dis que l'âme est pesée par la lumière qu'elle amène, et la lumière apparemment n'a pas de poids. Mais bon, là, ça c'est quand elle est déjà dans les dimensions autres que la nôtre, et nous sommes humains, donc voilà. Hein. Alors, est-ce que l'âme pèse 21 grammes dans le corps humain? Alors, il y a le chat. Ça parle des vies, hein, des réincarnations avec la médaille. Médaille, ça parle de quelque chose d'officiel, de reconnu. Il y a le sceau, donc il y a une loi avec le mur qui indique une impossibilité. Il y a la mouche avec l'hiver. L'hiver, c'est la fin, donc, la mission de l'âme. Quand voilà, on meurt, l'âme est à l'hiver, hein, donc elle s'évacue. La mouche, ça parle pas d'âme. Hein. Il y a les empreintes. Alors, vous voyez pas. Avec la lune. La lune, ça parle d'espace. Ça parle pas de divin. Hein. Les empreintes, c'est peut-être quand l'âme s'en va. Alors, est-ce que l'âme pèse 21 grammes quand elle sort du corps, hein, à la mort? Alors, je vais éclaircir parce que c'est un peu compliqué. J'éclaircis le sceau. Il y a les racines. Alors, les racines, c'est quand l'âme s'incarne. Donc, si on veut, elle... comment dire, c'est l'étincelle de vie qui anime le cœur, hein, du fœtus. Et donc, c'est les racines, hein, l'âme. Sans les racines, le corps ne pourrait pas vivre. C'est donc une loi de l'âme. J'éclaircis les racines avec les galets pour s'alourdir. Puisque l'âme, pour s'incarner, doit s'alourdir. Hein. Alors, il y a quelque chose d'impossible. Quoi donc? J'éclaircis le mur. Il y a les fourches, une limitation.
j'éclaircis la fourche. Il y a le taureau. Alors le taureau, quand je parle des tirages P, ça parle du grand tout. Alors, quand je vois ça, hein, quand je vois le taureau qui mange la paille, alors dans les précédents tirages, j'ai interprété que quand l'âme sort du corps et rejoint donc le divin, elle doit ramener de la nourriture à amener au taureau. Et là, j'ai l'impression que ce qui sort, ces 21 grammes, c'est ce que le taureau ne peut pas manger. C'est comme si c'est pas comestible. Bon, c'est space, hein. C'est ma première interprétation. Alors, j'éclaircis la mouche. Comme dit, la mouche, c'est pas l'âme, hein. L'âme, c'est la plume ou c'est la mouette. Parce que la mouche, c'est noir, hein. C'est peut-être des choses qui sont pas divines. J'éclaircis la mouche. Il y a le champignon. Justement, je dis, quand l'âme est complète, hein, elle ramène le champignon au taureau. Hein, et c'est dans ce cas-là, et c'est quand elle amène le champignon, elle est complète et elle ne se réincarne plus. J'éclaircis le champignon. Il y a la balance. Je prends encore une carte pour la balance. Il y a le nid. Le nid, c'est dans notre arbre de vie, là où l'âme se niche durant son incarnation, hein, dans notre vie. Donc, dans le seau, il est vide, il n'y a rien dedans. Je comprends pas trop ça. Je vais encore prendre une carte pour le nid. Il y a l'hiver. L'hiver, c'est la moitié du cycle. Ça peut aussi être à mûrir. Je prends encore une carte pour l'hiver. Il y a le pendule. Alors le pendule, c'est... Alors je sais que dans les commentaires, quelqu'un avait une fois fait une très belle interprétation de ces cartes pour le space et je m'en souviens plus. Peut-être ça va me revenir. Je vais éclaircir l'hiver. Il y a les boules. Donc ça, c'est quand elle est à la fin donc, de sa mission de vie, quand elle sort du corps, elle s'alourdit. Donc quand elle commence à sortir, à se désincarner, elle s'alourdit. Elle ne doit pas s'alourdir en fait. Ah, c'est quand elle est trop lourde. Étrange. Alors j'éclaircis les boules. Il y a la pile. Il y a une perte de... une perte de densité, ça je comprends, oui, quand elle commence à se détacher du corps, donc il faut qu'elle devienne plus dense, donc elle perd de la matière, ok, j'éclaircis la pie, il y a l'orage, par de l'énergie. Je prends encore une carte pour l'orage. La pensée, ça parle d'ondes. Parce que quand on pense, voilà, c'est des ondes. C'est pas des vibrations, c'est des ondes, je pense.
par des ondes énergétiques. Ok, ça je comprends pas en fait. Donc quand l'âme a fini sa mission et donc que elle est en train, le corps, voilà, on est mort et elle est en train donc de sortir détachée du corps. Donc il y a une perte de densité qui lui permettait de rester dans le corps, qui s'évacue par de l'énergie je dirais pas que c'est des vibrations, par des ondes. Parce que la vibration, bon, je ne sais pas la différence entre ondes et vibrations, mais d'après moi, c'est plus des ondes. Donc, la mouche, si on veut, c'est un animal qui, un insecte qui ne vole pas haut. Qui ne peut pas être récolté et qui est encore à mûrir. Je sais pas, je me rappelle pas du symbolisme de cette carte. Bon, je vais continuer. Alors, j'éclaircis les empreintes. Il y a la hache, donc il y a une coupure. J'éclaircis la hache. Avec le torrent, une coupure de la vie. Hein. Le torrent, c'est la vie. Bon, ça, c'est logique. Je prends encore une carte pour le torrent. Et il y a le lierre. En fait, le lierre, comme j'avais expliqué dans les précédents tirages, donc il y a d'abord l'âme qui s'incarne, elle apporte les racines. Et en fait, ensuite, si on considère que le tronc, c'est notre corps, tout au long de notre vie, l'âme est autour du corps. Hein, donc, elle s'agrippe à notre corps pour pouvoir évoluer. Et là, il y a une coupure de la vie, donc du départ. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est scindé en deux. Je prends encore une carte pour les racines. Ah, il y a la forêt. Donc, ça devient... ça devient mystérieux, ça devient pas mystérieux, caché. Ça devient caché. Je prends encore une carte pour la forêt. Et il y a l'horizon. Et ça part dans l'univers. C'est pas divin. Ça parle de l'espace. Ça parle des étoiles, voilà, poussière d'étoiles en fait. Parce que là, il y a la lune qui parle aussi de tout ce qui est planète, hein, c'est pas divin. Je prends une carte pour la lune, il y a le puits. Je prends encore une carte pour le puits. Il y a la mouette. Ça, c'est donc l'âme quand elle se désincarne, hein, quand elle est complète. Ça, c'est l'âme. J'ai comme l'impression que l'âme, avant de vraiment se désincarner, il y a un genre de tri qui est fait
et ce qui n'est pas vraiment divin est rejeté dans l'univers. Par l'air. Comme on dit, on met le dernier souffle. Parce que le puits, ça pourrait représenter aussi les bronches, hein, l'intérieur des bronches. Et c'est seulement à ce moment-là que l'âme pourra commencer le processus de se désincarner, de sortir du corps. Bon, le poids, c'est difficile à déterminer avec ces cartes. Parce que, alors je recommence, donc c'est une loi, bon, peut-être une loi physique ou divine, pour que l'âme soit moins lourde. Je prends encore une carte pour les galets. Le pont, c'est, on passe d'une rive, c'est une étape en fait. C'est une étape qui est obligatoire par une loi, parce que sinon, il est impossible pour l'âme de rejoindre le grand tout ou de nourrir le grand tout. Je prends encore une carte pour le taureau. C'est pas très divin là, mais voilà. Il y a la campagne. Ça m'en dit pas plus en fait. La campagne, c'est calme. Je vais encore prendre une carte. Il y a l'œuf. Donc ça, c'est pour la prochaine réincarnation. Ok, donc il y a un tri au moment où l'âme a décidé donc de quitter le corps. Il y a un tri qui est fait par une loi qui sépare, comment je dirais, le grain de l'ivraie. Enfin voilà, quelque chose qui doit être filtré pour permettre à l'âme de se détacher, de se désincarner. Sinon, c'est pas possible. Donc, en fin de cycle, hein, quand voilà, sa mission de vie est terminée, il y a donc une perte de densité qui est évacuée par de l'énergie d'onde qui sort du corps par l'air. C'est donc un tri qui est fait je pense que l'âme, quand elle commence son processus de désincarnation, ça se fait aussi par étapes en fait, je pense. Parce que l'été, c'est à mi-chemin. Et le pendule, zut alors, je ne sais pas. Je me rappelle plus de cette interprétation que quelqu'un avait très bien trouvée. Je vais prendre encore une carte pour le pendule parce que ça m'embête. Il y a le champ qui se multiplie. Donc, au moment où elle devient, elle commence à se désincarner, il y a une coupure, un achèvement de la vie. Peut-être au moment de l'achèvement de la vie, donc quand on rend son dernier souffle, il y a donc
comme j'ai dit, les racines, ça correspond à l'âme ancrée dans le corps. Hein. Sans racines, il n'y a pas de corps. Donc, un achèvement de la vie qui devient... alors il y a un achèvement de la vie, la vie de l'âme, hein, imagée, si on veut, l'âme a une vie terrestre, voilà. Quand il y a un achèvement de cette vie terrestre, donc de cette mission-là, il y a un côté qui devient secret. C'est pas le mot secret. Alors, il y a de la lumière. Il y a peut-être une lumière qui est triée, peut-être pas divine, peut-être une lumière qui n'est pas assez divinisée, qui repart dans l'espace, dans les étoiles. Parce qu'il y a la Lune qui parle aussi donc de planètes. Évacuées peut-être par nos vaisseaux, l'intérieur de nos vaisseaux. Alors ça peut être les poumons, ça peut être peut-être même la transpiration, comme ils ont dit, non, parce qu'il y a, je pense pas, c'est à l'intérieur du corps, oui. Et ensuite, une fois que cette sélection a été faite, l'âme peut enfin être libérée. C'est comme si elle est enchaînée en fait. Elle est enchaînée au corps pour pouvoir s'en détacher. Il y a ce processus qui doit se faire. C'est une première étape. Alors le poids apparemment, il y a quand même des choses qui s'évacuent de l'âme. J'ai pas vraiment l'impression que c'est l'âme en fait, parce que l'âme là, elle est entière. C'est quelque chose dont l'âme a besoin pour s'incarner. En fait, c'est un peu comme le cordon ombilical, je dirais, de l'âme. Et ça, ça rattache l'âme au corps. Et d'abord, il faut couper ça pour qu'elle puisse se libérer. Bon, c'est très space, hein, j'essaye de comprendre. Donc, il pourrait y avoir quand même une certaine quantité d'énergie qui est évacuée par des ondes énergétiques. Mais est-ce que c'est la transpiration? Est-ce que c'est autre chose? Je vais peut-être éclaircir le chat, hein, la coupe. Donc le chat, c'est donc les différentes incarnations, hein, de l'âme. C'est comme un chat à plusieurs vies. Alors j'éclaircis le chat. Il y a le père, hein, donc ça c'est le côté divin. Alors dans les autres tirages, j'ai compris que quand une âme s'incarne, c'est le divin qui donne la mission de vie. Alors je sais que beaucoup disent que c'est l'âme qui choisit. Alors ou alors peut-être c'est dans cette mission de vie que c'est divinisé. J'éclaircis le père. Il y a les allées, donc qui permet de choisir. Alors peut-être que le divin propose, hein, et l'âme choisit. Mais c'est quand même toujours le divin qui fait le programme quelque part. J'éclaircis la médaille. Il y a la ruine.
Alors la ruine, donc, il y a des choses qui s'écroulent. Je prends encore une carte pour la ruine. Et il y a la roue. Des choses qui s'écroulent, mais qui sont... voilà, c'est comme s'il y a des pierres qui se détachent là et qui restent. Et c'est peut-être ça qui fait les 21 grammes. Je ne suis pas satisfaite, je n'ai pas vraiment ma réponse. Alors, je vais peut-être éclaircir au milieu, là. Peut-être que ça va m'expliquer. Il y a les épices. Donc ça redevient poussière. Ouais, ça parle des poussières d'étoiles, en fait. Ouais. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a le feu. Alors ça, c'est le feu ardent, hein, c'est pas violent, c'est le côté divin, ça. Hein. Je prends encore une carte pour le feu. Il y a l'âne qui dit non. Alors, je crois que ça confirme un peu ce que j'ai cru comprendre, que quand l'âme donc a fini sa mission de vie, qu'elle commence à se détacher, il y a un tri qui est fait. Alors peut-être c'est une question de densité, je ne sais pas, mais le feu ardent, donc c'est le côté divin, il doit, par une loi, il doit y avoir quelque chose qui doit rester, doit être redistribué dans l'espace, pas comme l'âme qui rejoint la béatitude divine. C'est un côté plus terrestre, espace, étoile. Il y a peut-être un processus qui fait que l'âme ne peut être désincarnée complètement et devenir moins dense, devenir éthérée, que si il y a un nettoyage des choses qui ne lui appartiennent pas ou qui ne peuvent pas être compatibles pour elle, pour devenir moins dense. Et donc ça s'évacue par des ondes énergétiques. Ce que vous voyez, là, il y a le feu. Et là, quelque part, l'orage, c'est aussi de l'énergie. Et donc, ça repart dans l'univers, hein, le côté spatial. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a la rose, ça c'est le cœur. Hein, c'est le cœur. Alors, j'éclaircis la rose. Il y a les chaînes. C'est obligatoire. En fait, je crois que c'est le cœur qui pourrait être le cordon ombilical de l'âme. Et donc, en fin de vie, c'est-à-dire quand le cœur s'arrête,
quand l'âme décide de partir. Donc il y a une scission de la vie, hein, voilà, le cœur s'arrête. Les racines qui est, si on veut, l'âme qui s'incarne dans le corps, émet peut-être une certaine, parce qu'on voit de la lumière là, mais une certaine énergie qui va dans... Alors cette énergie, elle est peut-être transmise, transmise par le corps, évacuée par le corps. Je prends encore une carte pour l'horizon. Il y a la gargouille qui se densifie un peu, ouais. Oui, il y a donc une partie qui repart, non pas dans le côté divin, mais qui repart dans l'espace. Parce que peut-être c'est de la matière noire, c'est pas, ça n'a pas été divinisé. Et ça n'apporte rien au grand tout. C'est peut-être mis en suspens pour une prochaine incarnation. J'ai bien envie de prendre encore une carte pour les chaînes. Ah ouais, et il y a l'océan. L'océan, ça devient quantique, c'est quand le cœur s'arrête, hein, donc voilà, on redevient, je ne sais pas, on voit rien sous la mer, hein, on ne sait pas ce qu'il y a, voilà, c'est l'inconnu. D'accord. Bon, le poids de l'âme, 21 grammes, je ne sais pas si c'est vraiment le poids de l'âme. Je dirais que c'est une partie qui relie le corps à l'âme. Je dirais que c'est comme le cordon ombilical, donc du fœtus qui peut vivre dans l'utérus grâce à ce cordon ombilical qui donc est coupé et qui s'évacue dans l'atmosphère, dans l'univers, dans la poussière d'étoiles. Et cela permet donc ensuite à l'âme de commencer à se perdre de la densité pour voilà, complètement se désincarner. Alors voilà, certainement qu'il doit y avoir une perte d'énergie par onde. Je ne sais pas si ça a un poids, je ne peux pas le déterminer. Quand on regarde là, la balance, si on veut, c'est vide, le seau est vide. Alors, est-ce qu'une mouche a 21 grammes? Faudrait peser une mouche pour voir si elle a 21 grammes. Ça pourrait me donner cet indice. En tout cas, c'est possible. C'est quand même une perte plus corporelle que spirituelle dans un premier temps. Et donc c'est possible qu'il y a le corps qui pèse moins lourd, mais c'est pas divin, c'est le côté du corps, le côté physique qui n'est plus relié à l'âme. Et ce lien, donc ce genre de cordon ombilical qui disparaît, pourrait représenter ces 21 grammes.
Voilà, j'espère que c'est un tirage très long. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez surtout des commentaires, des avis, et surtout le pendule, là, si vous avez une interprétation, j'ai vraiment du regret d'avoir pas encore, j'avais pas, je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus de cette interprétation qui était très pertinente. Ce serait bien de me le donner dans les commentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir.